Des fenêtres brisées, des débris de verre au sol. Dans la nuit de samedi à dimanche, le quartier d'affaires de Moscou a été la cible de drones ukrainiens. 2 immeubles ont été touchés. Mes amis et moi avons loué un appartement pour venir ici et nous détendre. Et à un moment donné, nous avons entendu une explosion. Et c'était comme une vague, tout le monde a sauté. Ensuite, il y a eu beaucoup de fumée et on ne pouvait rien voir. D'en haut, on pouvait voir du feu. Une attaque ukrainienne déjouée selon le Kremlin. De l'autre côté de la frontière, à Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, le bilan est plus lourd. Ce samedi, aux alentours de 20h, un missile cible un immeuble éducatif. 5 personnes sont blessées, une autre est décédée. À Zaporijjia, l'armée russe aurait lancé 5 missiles et mené 19 frappes aériennes tout au long de la journée. 2 personnes ont été tuées. Lors d'une réunion gouvernementale samedi, Vladimir Poutine confirme l'avancée de son armée. Il n'y a pas de changement majeur sur la ligne de front. Je pense que cela est dû au fait que l'ennemi ukrainien a retiré ses unités d'assaut à un endroit où elles ont retrouvé leur capacité de combat. Ils ont subi de lourdes pertes en hommes et en matériel. Sur la scène diplomatique, la communauté internationale cherche à trouver un terrain d'entente entre les deux pays. Pour tenter de mettre fin au conflit, l'Arabie saoudite veut jouer les médiateurs. Le roi a annoncé vouloir organiser des pourparlers le week-end prochain à Jeddah. Autour de la table, des représentants de Kiev, des puissances occidentales et en développement. La Russie, elle, n'assistera pas à la réunion, tout comme elle n'a pas participé à un forum similaire organisé le mois dernier à Copenhague.